Bonjour à tous. Laurence Cadon, je suis chargée de mission agricole au CERF France-Orne et je suis chargée d'études de l'atelier régional des études. Bienvenue à cette seconde conférence des 20 ans de l'atelier régional des études. Moi, je vais vous parler des impacts de la PAC 2023 sur les systèmes de production. Je vous ferai en deux parties. Une première partie rapide sur le contenu de la PAC dans les grandes lignes avec les informations connues à ce jour et la présentation de 4 systèmes de production avec l'impact de la PAC. Vous pourrez me poser des questions à la fin de la présentation ou au fil de l'eau via le chat. L'objectif, c'est bien de mesurer les enjeux économiques de la réforme de la PAC 2023, d'anticiper et d'être prêt au 1er janvier 2023, mise en place de cette réforme. Les grandes lignes de cette réforme, on est bien dans la continuité, il y a peu de nouveautés par rapport à la réforme de 2015. Le budget et l'architecture des deux piliers sont conservés. Les deux principales nouveautés sont la mise en place de l'éco-régime et de l'aide à l'UGB, que je vais vous détailler plus tard, juste après. Les conditions du paiement vert sont intégrées à la conditionnalité. Je vous rappelle les 3 critères, c'était la diversité des cultures, les 5% de surface d'intérêt écologique et le maintien des prairies permanentes. Ces 3 critères sont intégrés à la conditionnalité, seront intégrés à la conditionnalité à partir de 2023. Les impacts sont plus ou moins impactés selon les territoires et les systèmes de production suite aux annonces qui ont pu être faites par le ministère et la PCA, la Chambre d'agriculture. Je vais vous présenter les impacts qui ont été faits sur les systèmes plutôt de référence connus au niveau des CERF France. L'une des deux principales nouveautés, c'est l'éco-régime. L'éco-régime est bien sur le volontariat des agriculteurs avec la mise en place de pratiques plus respectueuses de l'environnement. C'est possible à partir de 3 voies d'accès, la voie pratique, la voie certification et la voie infrastructure agroécologique. Et il y aura 2 niveaux de paiement, un niveau de paiement supérieur à 82 € et un niveau standard à 60 € par hectare en fonction des conditions et des voies d'accès possibles. La voie certification, elle est possible pour les exploitations qui sont engagées en haute valeur environnementale ou en agriculture biologique à 100%. Les exploitations qui sont en agriculture biologique en partiel seront plutôt rémunérées au niveau standard. Et les exploitations qui sont en cours de certification aussi seront rémunérées au niveau standard. Une autre voie, c'est les infrastructures agroécologiques. Là, c'est avoir un minimum d'éléments topographiques sur l'exploitation, des haies, des bosquets ou des arbres. C'est avoir un minimum dans la SAU, soit de 7 à 10%, ça permettra d'avoir le niveau standard. S'il y a plus de 10%, les exploitations pourront avoir le niveau supérieur à 82 € par hectare. La voie pratique sera certainement la voie la plus utilisée par l'ensemble des exploitants. Pour pouvoir passer par la voie pratique, il faudra respecter 3 critères. La diversité des assolements. En fonction de l'assolement et d'une grille, il faudra atteindre un nombre de points minimum, soit de 4 ou de 5. 4 permettra d'avoir accès au niveau standard à 60 € et à partir de 5 points, ça permettra d'avoir le niveau supérieur. Il faudra aussi respecter le non-retournement des prairies. Si c'est respecté à 90%, il y aura le niveau supérieur. Entre 80 et 90%, le niveau standard. Le non-retournement des prairies, c'est fait par rapport à l'année précédente, par rapport à ce qu'on peut connaître comme information à ce jour. Et pour les exploitations qui sont concernées par des cultures permanentes, par exemple des vergers, il faudra implanter un minimum d'interrang enherbé sur les exploitations. Pour le niveau supérieur, 95%, pour le niveau standard, 75%.
Il y aura aussi possibilité d'avoir un bonus et pour les exploitations qui auront plus de 6% de linéaire de haies sur leur terre arable. Et donc, il faudra aussi certainement mettre en place un plan de gestion de haies. Donc là, c'est bien des éléments qui ne sont pas définitifs, ils sont encore en cours de négociation avec Bruxelles. Deuxième nouveauté au niveau de cette réforme, c'est la mise en place d'une aide à l'UGB. Donc, elle va remplacer les aides bovines allaitantes ou bovines laitières qu'on pouvait connaître. Donc, c'est une aide à 2 niveaux de prix, 60 € par UGB ou 110 € par UGB. Donc, ce niveau d'aide varie selon le sexe, selon la race des animaux qui peuvent être éligibles. Donc, les animaux qui sont éligibles sont les animaux qui ont plus de 16 mois et qui auront été présents sur l'exploitation plus de 6 mois. Donc, que ce soit mâle ou femelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un calcul assez complexe pour calculer le nombre d'UGB qui peuvent être éligibles. Il y a différents plafonds qui interviennent en fonction du type d'animaux. Par exemple, le nombre de mâles sera plafonné au nombre de vaches présentes sur l'exploitation. Il y a aussi un plafond de l'aide à l'exploitation de 120 UGB et d'un chargement de 1,4 UGB par hectare. Donc, bien sûr, la transparence GAEC s'applique. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport aux aides à l'UGB, la nouveauté, c'est bien une aide à l'UGB et non plus à la vache, comme on a pu connaître, comme on connaît à ce jour, et que les mâles deviennent éligibles. Donc, voilà pour les grandes lignes de la PAC. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sachant que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais par contre, il existe des notes sur ce sujet sur le site de l'atelier régional. Avant de vous présenter nos résultats, juste un point de méthode de travail. Donc, notre source, c'est bien le plan stratégique national qui a été rédigé en date du 13 septembre 2021. Donc, les principales hypothèses, c'est la convergence du paiement de base à 85% et la revalorisation du paiement de base. Le paiement redistributif de 10% sur les 52 premiers hectares avec la transparence GAEC en moyenne. Les aides UGB, les aides bovines, elles sont réparties à l'UGB selon les races, que ce soit laitière ou viande, et qu'on a bien appliqué le plafond des 120 UGB et le chargement de 1,4 UGB par hectare. Au niveau de l'éco-régime, dans nos hypothèses, on a considéré que nos résultats intégraient le maximum, ça veut dire qu'on a le niveau supérieur avec les 82 € par hectare. C'est bien un maximum. Par contre, pour chaque système, après, on a mesuré les enjeux en fonction si l'éco-régime n'était pas respecté, s'il était au niveau standard ou s'il était au niveau supérieur. Au niveau de l'outil qui a été utilisé, c'est le simulateur qui a été développé par Farméo et Serre France Terre d'Allier, et donc qui est déployé aussi par le Conseil national et qui a été déployé sur plus d'une quarantaine de Serre France. Donc, c'est bien des simulations avec les informations connues à ce jour, avec les informations qu'on avait du 13 septembre. Cela peut évoluer. Donc, les résultats je vais vous présenter sont à prendre avec prudence. Par contre, il faut retenir la tendance et ça reste bien une moyenne. Je vais vous présenter 4 systèmes. Le système culture, le système viande, le système lait spécialisé et le système lait diversifié. On a fait le choix de retenir 4 systèmes, sachant qu'on a plus d'une quinzaine de systèmes qui ont été étudiés. Un premier système, le système culture. Donc, c'est un système où on a 150 hectares de SAU, 132 hectares de culture de vente, dont 90 hectares en céréales, avec du blé, orge de printemps, orge d'hiver, du maïs grain, 23 hectares de colza, il y a du pois, du lin et de la betterave. Au niveau de cette structure, on a un produit de 250 000 € avec 34 500 € d'aide PAC en 2020. Au niveau de la présentation du schéma, donc vous retrouverez le niveau des aides
total au niveau de l'exploitation de 34 500 € en 2020, avec une répartition par hectare des différentes aides. Donc en gris, vous retrouverez le paiement de base, en vert, le verdissement ou l'éco-régime, ensuite le paiement redistributif et en bleu plus vif, les aides couplées bovines. Donc pour ce système, on a un niveau d'aide qui augmenterait de plus de 3%, donc sous réserve de respecter l'éco-régime avec le niveau supérieur. Donc on voit bien qu'il y a une revalorisation dans ce système, notamment du paiement de base, puis est liée à la revalorisation du paiement de base avec l'augmentation de l'enveloppe. Globalement, dans ce système, l'éco-régime et le paiement vert sont de même niveau. 3/4 de ces exploitations accéderaient aux éco-régimes de niveau 1 et 2 pour les exploitations qui sont de ce type système culture. Second système, le système viande bovine. Donc là, on est plutôt sur un système avec 92 hectares, très peu de cultures de vente, moins de 10 hectares, 85 hectares de surface fourragère, dont 90% en herbe. On a un produit de 140 000 €, dont 32 700 € d'aide PAC en 2020. Pour ce système viande, on a 60 vaches allaitantes avec une vingtaine de mâles valorisés à l'engraissement, que ce soit taurillon ou bœuf. Et donc, on a dans ce système plus de 110 UGB éligibles aux aides à l'UGB. Globalement, dans ce système, on voit que le niveau d'aide va augmenter de plus de 8%. Donc, ça représente plus de 2 700 € au niveau des aides animales qui vont progresser. Donc, on voit bien le passage d'une aide à la vache allaitante à une aide à l'UGB permet de primer les jeunisses et les mâles de plus de 16 mois, ce qui est bénéfique à ce système. Il faut toutefois noter que s'il n'y avait pas eu d'animaux engraissés, notamment les mâles, les aides animales resteraient stables. Dans ce système, 97% de nos exploitations atteindraient l'éco-régime, dont 85% au niveau supérieur. Donc, on va dire que la mise en place de l'aide à l'UGB est favorable au système viande, notamment avec de l'engraissement. Le système lait spécialisé, donc ces exploitations ont en moyenne 110 hectares avec un assolement, on va dire 24 hectares de culture de vente, blé, orge, colza, 87 hectares de surface fourragère, dont 33% en maïs. Dans ce système, on a une proportion de GAEC qui est assez importante puisque ça représente 40%. Donc l'effet transparence GAEC va jouer un petit peu dans ce système. On a un produit de 330 000 €, dont 31 000 pratiquement d'aide PAC en 2020, ce qui représente 275 € par hectare. Au niveau de la production laitière, il y a 89 vaches et qui produisent 590 000 litres de lait. Donc, pour ce système, on aurait 78 UGB éligibles. Dans ce système laitier spécialisé, on voit bien que les aides vont passer de 31 000 € de 2020 à 33 600 € en 2023 et 32 600 € en 2027. Donc, globalement, pareil, le passage d'aide qu'on pouvait connaître de la vache laitière à l'aide à l'UGB est plutôt favorable puisque les jeunisses laitières de plus de 16 mois vont pouvoir être éligibles. Ce qui représente une augmentation de pratiquement 2 700 € pour ce système. Le quatrième système étudié, c'est le système lait diversifié, où on va retrouver des systèmes avec de la viande et des céréales. Donc sur cette structure, en moyenne, on a une SAU de 110 hectares, 30 hectares de culture de vente, 40 hectares de maïs en silage.
on a un produit moyen de 370 000 €, dont 31 800 € d'aide PAC en 2020. Au niveau des productions animales, on a 80 vaches laitières qui produisent 530 000 litres de lait en moyenne, et on a 60 taurillons vendus en moyenne sur ce système. Ce qui fait qu'on a 125 UGB éligibles aux aides. On voit bien que la mise en place de l'aide à l'UGB est favorable donc, aux éleveurs, notamment avec ceux qui ont de l'engraissement, ici avec du taurillon. On a les aides animales qui progresseraient de 3 000 € comme on avait en 2020 à 8 400 € en 2023 et 7 800 € en 2027. Donc, ce qui fait une revalorisation des aides pour ce système de plus 5 700 € en 2023. Dans ce système, 90% des exploitations auraient l'éco-régime. Donc, un graphique qui présente le niveau d'aide PAC en 2023 selon le niveau de l'éco-régime. Donc, en rouge, vous voyez le niveau des aides si il n'y a pas d'éco-régime. En vert, c'est le niveau des aides avec l'éco-régime au niveau supérieur avec les 82 € par hectare. En orange, c'est le niveau des aides avec l'éco-régime et de niveau, on va dire, niveau standard. Et donc, en gris, ça vous rappelle le montant des aides PAC perçues en 2020. Qu'est-ce qu'on retire de ce graphique? C'est si l'éco-régime est atteint, quel que soit le système, comme on a pu le voir, globalement, les aides vont augmenter par rapport à 2020. Si l'éco-régime est plutôt de niveau standard, les aides vont plutôt se stabiliser, voire diminuer dans certains systèmes, notamment pour les cultures et pour les systèmes viande. S'il n'y a pas d'éco-régime, quel que soit le système, les aides vont baisser par rapport à 2020. Donc, selon les systèmes, en moyenne, les enjeux peuvent varier de 7 500 € en système viande bovine à 12 000 € en système culture. Donc, l'éco-régime sera bien déterminant au niveau des aides par exploitation. En conclusion, on a peu de bouleversements à compter de 2023 avec des impacts plus ou moins marqués selon les territoires et les systèmes de production. Comme on vient de le voir, l'enjeu principal, ce sera bien de percevoir l'éco-régime. Et donc, il est important d'anticiper l'assolement de 2023, donc c'est-à-dire dès septembre 2022, avec quelques pistes que les exploitants peuvent optimiser, notamment au niveau de la diversité d'assolement. C'est baisser la solde des cultures d'hiver et de colza pour implanter davantage de cultures de printemps. Ça peut être l'implantation aussi de légumineuses telles luzerne ou des pois ou des prairies temporaires. Donc l'objectif, c'est bien d'atteindre à minima le niveau standard, voire le niveau supérieur pour optimiser les aides de l'éco-régime. Il y a aussi des opportunités à saisir pour optimiser les aides à l'UGB, notamment en allongeant le cycle de production, en passant par exemple de broutarde à engraisser des genisses plutôt de 30 mois. Donc tout ça, c'est possible, ces pistes, sous réserve de disponibilité, on va dire, de foncier, de fourrage, de bâtiments, une main-d'œuvre, et puis en fonction des conditions de marché. La réforme, elle, c'est bien qu'un aspect économique des exploitations. Aujourd'hui, on voit bien que l'impact des matières premières a plus d'enjeux que ce qu'on a pu voir au niveau des enjeux de la PAC. Donc, il faudra bien s'adapter, que chacun s'adapte dans le contexte général économique de l'entreprise, mais aussi dans le cadre des projets et des objectifs des entrepreneurs. Pour plus d'informations sur les notes de synthèse, des notes de synthèse sont disponibles pour comprendre les enjeux de la PAC sur le site de l'atelier. Et une note de synthèse des différents travaux qui ont été menés par l'atelier avec l'ensemble des systèmes sera disponible à partir de mi-décembre.